Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Carole, je fais des vidéos de cuisine. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle recette de haricots avec les tripes de bœuf. Alors comme d'habitude, je commençais d'abord par laver mes haricots. Je les trempais la veille comme d'habitude. J'ai mis un peu d'huile de palme, un peu d'assaisonnement, du céleri. Malheureusement, je n'ai pas de feuilles de laurier. Ensuite, je l'ai mis au feu doux pour commencer la cuisson. Ici, vous voyez que mes haricots ont commencé déjà à bouillir. C'est en train de mijoter. Et de l'autre côté, il y a mes tripes déjà coupées et assaisonnées légèrement avec juste un peu de céleri. Ensuite, je viens rajouter du sel pour avoir un bon goût à la fin de cuisson. Là, je viens rajouter du sel légèrement, comme vous voyez. Jusque là, je n'ai pas mis l'eau. Je vais procéder de la même façon comme d'habitude. Je fais la viande. Je ne mets pas de l'eau tout de suite jusqu'à ce qu'il va sortir son jus. Après, par la suite, je viendrai rajouter de l'eau. Après, je couvre ma casserole et je vais les laisser bouillir. À tout à l'heure. Voilà. Ici, je viens vérifier la cuisson de mes haricots. Je vois que c'est en train de bien bouillir, c'est en train de bien mijoter. Je les laisse. En tout cas, ne faites pas ça. Moi, j'ai essayé d'ouvrir la casserole sans protection. En tout cas, je me suis brûlé les doigts. Et là, je passe aussi à côté pour vérifier en même temps mes tripes. Il y a le jus qui est bien sorti. Regardez bien. Jusque-là, en tout cas, je n'ai pas mis une goutte d'eau. C'est juste les jus de viande. Et je couvre, je laisse jusqu'à ce que ça va réduire complètement. Ne faites pas ça chez vous, j'insiste, pardon. Voilà, ici, je viens vérifier la quantité d'eau. Je vis que tous les jus de cuisson de mes tripes ont séché. Ensuite, je viens rajouter de l'eau. Voilà, toujours en équilibre pour ne pas que ça déborde. Après, ça va prendre beaucoup plus du temps à réduire. Voilà. Je viens couvrir ma casserole, je laisse mijoter et ici, je viens vérifier la cuisson de mes haricots. Je vois que mes haricots sont bien cuits et voilà. Donc, comme je trempe toujours mes haricots la veille, c'est ça qui fait que la cuisson soit beaucoup plus rapide. C'est juste une astuce, si vous voulez, vous pouvez opter pour ça aussi. Et là, je viens vérifier la quantité d'eau. Je vois que c'est en train de bien bouillir. Donc, on attend que les tripes pour faire le mélange avec les haricots. Je couvre la casserole. Quelques minutes après, je viens vérifier. Tout l'eau a séché, j'ai goûté. Et c'était bon aussi mes tripes. Donc là, je passe au mélange. Je viens mettre mes tripes sur mes haricots. Voilà. Suivez bien la procédure. Regardez bien la recette. Vous verrez que c'est très simple et facile à faire. Voilà, là, je viens rincer ma casserole pour pouvoir récupérer tous les épices qui collent et pouvoir récupérer aussi le goût qui reste au fond de la casserole. Voilà. Ensuite, je viens mettre de l'eau dans les mélanges des tripes et des haricots. Je viens rajouter mes assaisonnements. Je mets d'abord du poivre blanc. Ensuite, je viens rajouter du muscade. Voilà. Après, je viens passer un petit coup de cuillère pour ne pas écraser mes haricots, bien sûr. Donc, je vais les mélanger vite fait. Puis, je vais passer à la sauce. En attendant, je viens remercier tous mes nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus. Vous ne serez pas du tout déçus. Merci en tout cas de vous ajouter à ma chaîne YouTube. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Là, je mélange vite fait. Ensuite, je couvre ma casserole et je vais passer à la sauce. Deux fois, je me pose la question pourquoi j'ai mis aussi du temps à accepter cette recette. En tout cas, depuis que j'étais toute petite, je n'aimais pas trop les maboumous. Ma mère, elle faisait ça deux fois avec les épinards et tout ça, mais moi, les mélanges déjà avec les épinards, je n'aimais pas. Avec les haricots encore, c'était vraiment la totale. Je n'aimais pas du tout. Jusqu'à un jour, mon mari m'a dit, il faut quand même goûter. C'est bon. Peut-être que tu étais petite, tu en as encore dans la tête et tout ça, parce que je n'aimais pas. Ça m'embêtait entre mes dents comme ça, les singa là, donc je n'aimais pas. Et un jour, je l'ai fait. Parce que même s'il y a des choses que même quand je ne les mange pas, mais je sais quand même comment on fait ça. Je voyais quand même comment ma mère, elle faisait ça. Je me suis dit, bon, d'accord, je vais les faire. J'ai fait et j'ai aimé. Depuis ces jours, en tout cas, je me suis accrochée. Voilà, pour la petite anecdote. Voilà. Ensuite, là, je mélange bien mes épices. Je ne vous ai pas montré. J'ai mis de l'ail, ciboulette, oignon,
tomate fraîche. Et ensuite, je vais rajouter du tomate concentré. Voilà. Je mélange bien. Regardez bien la recette. Vous verrez que c'est vraiment super facile à faire. Et ensuite, là, je viens rajouter une grande quantité d'eau, une bonne quantité d'eau. Je vais les laisser mijoter pendant à peu près une demi-heure. Bon, je dirais pas une demi-heure parce que jusqu'à ce que ça va réduire. Puis, je mettrai mon mélange. Puis, je mettrai ma sauce dans mon mélange des tripes et des haricots. Ici, je viens couvrir ma poêle et je vais les laisser mijoter. Quelques minutes après, je reviens vérifier la quantité d'eau, voir aussi si ça ne colle pas, vite fait en tout cas. Et puis, je les recouvre encore pour les laisser mijoter. Voilà. Quelques minutes après, je reviens pour vérifier. Et là, j'ai vu que tout l'eau a séché. Donc, il me reste que l'huile et mes épices. Regardez, ça a même collé au fond de la poêle parce que j'étais un peu distraite. Donc, j'étais en train de faire autre chose à côté. Et voilà, là c'est bon, j'ai fait attention pour ne pas récupérer les cramés parce que ça change le goût. Il faut faire très attention quand ça vous arrive comme ça. Donc prendre ce que vous pouvez prendre et le reste vous pouvez jeter, aucun souci. Ensuite, là je viens mettre ma sauce dans mon mélange des tripes et des haricots. Regardez bien, ma sauce elle est bien cuite. En tout cas, si vous êtes une flemmarde comme moi, faites vos sauces comme ça, vous verrez que ça revient au même. En tout cas, au final, ça revient au même. J'insiste que ça revient au même parce que d'habitude, on fait les sauces tout en rajoutant de l'eau petit à petit, en remuant. Mais par contre, là, si vous mettez une bonne quantité d'eau, ça vous laisse le temps de faire autre chose à côté. Vous surveillez juste de temps en temps pour ne pas que ça crame comme la mienne. Voilà, là je viens mélanger ma sauce et mon mélange. Ensuite, je viens rincer ma casserole, ma poêle, pardon, pour récupérer un peu le reste des épices. Voilà, je mélange vite fait et puis je vais les couvrir, puis je vais les laisser mijoter, disons un quart d'heure à peu près. Comme ça sera prêt. Regardez, mes haricots sont toujours en entier. Ma sauce est tout qui coûte non dedans. Ça n'a pas encore commencé à mijoter, mais vous voyez déjà que la texture a changé. Donc voilà, laissez les temps à vos sauces de bien cuire avant de procéder au mélange. C'est très important. Sinon, vos nourritures seront maï, lolo, je sais même pas comment expliquer ça. Bref, là, je viens rajouter une cuillère de végétas et une demi-cuillère de bouillon de bœuf pour donner un peu plus de goût, pour élever les goûts. Voilà, je remue encore un tout petit peu. Ensuite, je vais couvrir ma casserole. Laissez le temps à vos sauces pour avoir des belles textures de sauce. Là, je l'ai couvert, puis je l'ai laissé mijoter à feu doux pendant à peu près un quart d'heure. Regardez ma sauce, ça a bien pris. Donc, c'est pas trop pâteux. Il y a un peu de sauce parce que j'ai des enfants en bas âge qui peuvent en manger avec la semoule. Donc, voilà quoi. Regardez, ça donne pas envie ça. Nous sommes déjà à la fin de notre recette. Merci d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. En tout cas, j'ai très bien mangé. C'était trop bon. Vous verrez que j'ai toujours l'habitude de manger toute seule. Parce que quand je fais à manger, il n'y a personne à la maison. Donc, je suis toute seule, je mange toute seule. Bref, continuez de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à mes prochaines vidéos. À la prochaine!